La revue de presse est préparée par Barthélémy Ngom. Bonjour. Rebonjour Barthélémy. Rebonjour Babacar. Bonjour à tous. Dans ses actes comme dans son verbe, l'homme fait preuve d'un maximum de bonne foi, d'une singularité politique qui frise parfois l'originalité dans cette jungle où prédomine la langue de bois. L'observateur parle ainsi de Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP. Sans détour, l'homme politique dit tout à mon confrère. Le titre du journal, Abdou Karim clarifie les sales affaires. Sall comme son nom, S-A-2-L. Sur le secteur qu'il dirige, celui des télécommunications, il déclare qu'ils sont en train de dérouler des programmes pour développer le numérique au Sénégal. La 4G a été matérialisée au Sénégal, mais Sall précise, la licence n'a été donnée à aucun opérateur. Il évoque également la politique avec mon confrère. Abdou Karim Sall demande à ses camarades apéristes d'accorder beaucoup plus de respect et de considération au président Moustapha Niasse qui, dit-il, a décidé de soutenir et accompagner le président Macky Sall, écrit mon confrère. Entretien à lire aux pages 4 et 5 du journal. Aux pages 6 et 7 de Vox Populi, l'on s'intéresse au sort des trois principaux challengers de Macky Sall. Il s'agit de Karim Wade, Idrissa Seck et de Khalifa Sall. Le premier exilé, le deuxième aphone et le troisième encerclé. Khalifa, présenté comme un dangereux adversaire pour Macky Sall en 2019, a été freiné par les développements judiciaires de l'affaire de la casse de la maison Léopold Sédar Senghor. Idrissa Seck, lui, s'est tu depuis quelque temps après avoir multiplié les sorties virulentes contre le régime Sall. Sa dernière déclaration, rappelle Vox Populi, remonte à la veille du Grand Magal de Touba lorsqu'il qualifiait l'affaire Karim Wade d'un deal international. Et pour Karim Wade, écrit le journal, les choses semblent plus compliquées. Il a été exilé au Qatar depuis son élargissement de prison et depuis lors, hormis des coups de fil passés à certains hommes politiques, il n'a pas fait signe de vie. L'avis du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng rétablit la vérité des faits dans les colonnes du quotidien. Volet de bois vert contre Khalifa, ironise mon confrère en une. Le journal fait remarquer que les sorties du camp de Khalifa Sall ne sont pas du tout du goût de Ousmane Tanor Dieng qui se lâche dans les colonnes. Nous n'accepterons pas des comportements antidémocratiques dans notre parti, avertit Sanguignan. Mais il précise que l'exclusion des frondeurs n'est pas à l'ordre du jour, même si, admet-il, certains de ses camarades ont fait des propositions dans ce sens. Et Tanor s'adresse à Khalifa Sall en ces termes. C'est vraiment se tromper que de dire que personne ne peut m'exclure. Dans Enquête, Tanor met la pédale douce. Il n'y a aucun règlement de compte politique au Parti socialiste. Ce dont il s'agit, c'est de faire la lumière sur ce qui s'est produit au siège du Parti socialiste. Et il recommande aux Verts de laisser la justice faire son travail. La tribune sur le travail du régime en place. Le journal constate qu'après 5 ans de règne, le président Macky Sall n'a pas encore réussi les changements en profondeur contenus dans son Yonou Yokouté pour lesquels 65% des Sénégalais avaient voté pour lui. Le journal qui parle d'un retour à la case départ évoque la hausse des prix de certains denrées de première nécessité, la crise que traversent les secteurs de la santé et de l'éducation avec la sempiternelle revendication ou les sempiternelles revendications des syndicats. Les problèmes de l'Assemblée nationale, le phénomène de la transhumance, rien n'a été laissé au hasard par la tribune. Elle est où l'indépendance du Sénégal, se demande encore Walf Quotidien. Après le téléphone et après l'eau et le téléphone, la santé part à l'étranger, souligne mon confrère qui mentionne que 60 ans après les indépendances, le Sénégal cherche encore sa souveraineté dans plusieurs domaines. Notre indépendance vis-à-vis de l'extérieur est anecdotique même. Pour ses besoins primaires, le Sénégal dépend de l'extérieur, écrit Walf Quotidien. Le sport pour terminer avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun-Égypte 2-1, le Cameroun donc sur le toit de l'Afrique et la prophétie d'Étoffister se réalisa.